Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 23 janvier. Alors, le partenaire ouvre d'un pic, on a juste ce qu'il faut pour dire deux piques. Le partenaire dit 300 atouts, donc forcing de manche bien sûr. Une main régulière qui propose de jouer ce contrat, euh, normalement avec des points un peu partout. Alors j'ai peur que si on va peut-être en danger à carreau, j'ai une valeur de coupe, je vais dire 4 piques. Alors, 300 atouts, on aurait été pas très bien sur Entame Carreau, parce qu'on a deux levées de pique, trois cœurs, ça fait 5, un carreau, ça fait 6. Il en manque donc 3, et il faut passer par l'as de trèfle et affranchir les piques. Donc, il faut rendre deux fois la main, et probablement qu'on perd 3 levées de carreau au moins. Donc, 300 atouts n'aurait pas été un bon contrat. Ici, on a deux perdantes à trèfle, deux perdantes à carreau, une perdante à trèfle et au moins une à pique. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Il manque dame valet 10. Il en manque 5. Donc on ne peut pas éviter d'en perdre un. Par nécessité, les atouts sont partagés 3-2. On ne peut pas échapper à l'as de trèfle. Donc il faut perdre qu'un seul carreau. Alors avec 3 en face de 3, ça paraît pas forcément simple, mais en fait, la dame de cœur va permettre de défausser un carreau du bord. Et on pourra couper le troisième carreau. Bon, bien sûr, on ne va pas jouer à tout d'abord. En tout cas, on ne va pas en donner deux tours avant d'avoir créé la coupe à carreaux. La coupe à carreaux, on peut l'ouvrir en laissant passer une fois. On peut jouer un coup d'atout. Ça rapporte pas grand-chose, mais ça coûte rien. On encaisse à 3 cœurs. On revient en main par le roi de pique. Donc là, les adversaires ont un atout maître. Donc si je me fais couper la dame de cœur, c'est pas grave, puisque c'est avec l'atout maître que les adversaires feront de toute façon. Et comme c'est leur dernier atout, ben, ils ne pourraient pas m'enlever celui du mort. Donc même si l'adversaire coupait, alors que ce soit Est, bah, bon, là il a fourni, mais si Est coupe, bah, je défausse quand même mon carreau du mort et je coupe mon carreau. Si c'est Ouest qui coupe, je pourrais toujours couper mon carreau et même le carreau. Si je me fais surcouper, bah, c'est pas grave. C'est avec un atout maître de la défense. Donc là, les adversaires vont faire l'as de trèfle et un atout pour 10 lever. Alors, un pique, deux carreaux le partenaire. Alors, trois trèfles, parce qu'on a quatre cartes à trèfle, c'est un bicolore cher, qui promet au moins, non, pas 14, peut-être un peu plus. Alors, c'est un peu atténué parce que le partenaire a promis 11 points d'honneur en disant deux carreaux, ce qui n'est pas la même chose que si je joue d'un carreau, qu'il répond un pique et je dis deux cœurs. Là, il faut que j'ai quand même 18 échelles, on va dire, 17-18 échelles, parce qu'il en a promis que 6, 17 et 6, 23. Donc là, ça marche. J'aime pas trop l'enchère parce que je suis singleton carreau, ce qui dévalue un peu ma main, mais j'ai des très beaux pics. S'il faut jouer 300 atouts, bah, j'ai un bon arrêt-cœur. Enfin, j'ai un arrêt-cœur. Donc je vais dire 3 trèfles. Partenaire de 4 piques. Alors c'est toujours pareil avec Argine, on sait jamais trop. Elle a du mal à évaluer ses mains. J'ai des très beaux atouts, j'ai tous les contrôles, je vais poser le backwood. J'ai quand même 19 points de soutien en face de quelqu'un qui a 13-15. Puisqu'elle est fit et pique, clairement.
Et comme elle n'a pas changé, elle n'a pas fait un feed direct, elle a changé de couleur avant de donner le feed, elle a 13 à 15 points de soutien. Donc le Blackwood, deux clés, il en manque une, on va s'arrêter à 6 piques. 12 points d'honneur, le strict minimum. C'est le genre de main avec lesquels j'aime bien dire sans autoplité quand je joue 11-12 points de soutien. Si le partenaire dit 4 piques, bah, ça me va. Et s'il dit 3 piques seulement, alors s'il dit 300 à tout, c'est parfait. S'il dit 3 piques pour montrer une main minimum, maintenant je dis 300 à tout, qui montre 12-13 points d'honneur dans une main régulière avec le feed pick et je propose de jouer ce contrat. Et je joue bien la manche avec l'ouverture en face de l'ouverture. Alors, à première vue, eh bien, on a un carreau perdant tout de suite. Pas de pique à perdre, pas de trèfle à perdre. Il faut trouver la dame de cœur. Évidemment, on ne va pas se satisfaire de faire une impasse parce qu'on a quand même la possibilité de défausser un cœur du mort sur le quatrième trèfle. Le problème, c'est que bah, pour jouer les 4 tours de trèfle sans se faire couper, il faut enlever des atouts aux adversaires. Mais si on les enlève tous, ben, on n'en a plus pour ensuite couper le dernier cœur avec un atout du mort. Donc l'idée, ça serait de jouer 2 coups d'atout, puis 4 tours de trèfle, en tout cas 3, en espérant que le joueur, l'adversaire qui a le dernier atout, il ait au moins 3 cartes de trèfle. Si les trèfles sont 3-3, on enlève le dernier atout. Moi, j'ai une bêtise. En espérant que celui qui a le dernier atout, il est 4 trèfles. Comme ça, on a le temps de défausser un cœur. As-roi de cœur, cœur coupé. C'est la manœuvre de Guimard. On a laissé traîner un atout. Qui dit manœuvre de Guimard dit possibilité de mort inversée. C'est-à-dire d'inverser la main longue. Et si j'ai 5 atouts, dans ma main, 3 au mort. Si je fais 3 coupes, j'ai plus d'atouts au mort que dans ma main, j'ai inversé la main longue. Et ça me rapporte des levées. Au lieu de faire 5 atouts de ma main et 0 coupe du mort, puisque j'ai rien à couper, eh bien, je fais 3 atouts du mort et 3 de ma main, ça fait 6. Alors pour ça, il faut que les atouts du mort soient suffisamment beaux pour purger les atouts. Quel cas, hein, si je coupe avec roi dame valet, eh bien, as 9 8 100 mètres. Je peux couper les 3 carreaux et du coup, je fais, en prenant comme un, peu importe, je fais 3 levées d'atouts au mort. As roi de cœur, ça fait 5. 4 trèfles, ça fait 9, et 3 coupes carreaux, ça fait 12. Alors, on va voir ce que la défense me rejoue. Carreau, donc ça m'aide. Alors, je vais couper gros, parce que le 5 de pique va me permettre de remonter au mort une première fois. Alors, pour que ça marche, il faut que les atouts soient partagés 3-2. Parce que sinon, quand j'ai que 3 atouts morts, si un adversaire en a 4, eh ben, ça ne marchera pas. Mais alors, si quelqu'un en a 4, maintenant, j'ai quasiment aucune chance de gagner, parce qu'il faudrait que celui qui a 4 piques, il ait 4 trèfles. Peu probable. Donc on va voir quelles sauces vont être mangées. Le 10 de pique pris de l'as. Les atouts sont 3-2. Je coupe le dernier carreau. Je remonte au mort à l'as de cœur. J'ai choisi la couleur où j'avais le moins de cartes. Avec le 9 de pique, j'enlève le dernier atout en défaussant mon 10 de cœur qui sert à rien. Et maintenant, je fais 4 levées de trèfle et le roi de cœur. Alors, 8, on passe. Partenaire intervient à 2 trèfles et l'adversaire dit 3 cœurs. Proposition. Alors, je vais dire contre. Voilà, 9, 11 points, 8. Très souvent avec 4 cartes à pique. Bon, ici, je peux pas dire 3 piques. Enfin, je peux, mais mes piques sont vraiment pas très beaux.
Puis c'est pas forcing, j'ai pas envie que le partenaire passe avec deux cartes à pique. Contre est appel. Si le partenaire a quatre cartes à pique, je veux bien jouer 4 piques, et puis sinon on jouera 4 trèfles ou 5 trèfles en fonction des événements. J'ai une très belle main, puisque j'ai un fit qui sera souvent dixième, et j'ai l'as de cœur sec dans la couleur des adversaires. Et si mon partenaire n'a pas trop de piques, ça devrait bien se passer. Alors, j'ai les adversaires qui sont à 4 cœurs. En tournoi par paire, je défendrai quasiment automatiquement sans trop me poser de questions parce qu'on est vert contre rouge et que 3 levées dessus, ça me va. Maintenant, il faut que je me pose la question, est-ce que je peux battre 4 cœurs? Ou est-ce que je peux envisager de battre 4 cœurs? Parce que ça serait dommage de chuter 5 trèfles si on pense battre 4 cœurs. Alors, en masse par 4, il vaut mieux se tromper en disant 5 trèfles moins 1 alors que 4 cœurs faisait moins 1 aussi. C'est nettement moins grave que de passer que 4 cœurs gagnent et que 5 trèfles gagnent aussi. Alors, qu'est-ce que je peux envisager de faire à l'as de cœur? Je peux faire l'as de cœur, on va faire un trèfle, mais on n'en fera pas deux dès que mon partenaire en a 6, puisque les adversaires en ont que 3, donc quelqu'un sera singleton, voire chicane. Mon partenaire, il a la majorité des points à trèfle, il a des points à trèfle. Est-ce que pour autant, il aura deux levées? C'est pas du tout sûr. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une assurance, c'est que tant pis si je chute, mais je ne voudrais pas que quelqu'un gagne et peut-être 5 trèfles gagnent. Je me fais contrer. Alors, quand on regarde tout ça, ben, on n'a pas beaucoup de levées au contrat de 4 cœurs. Alors, il faudrait que mon partenaire entame pique. Quand je, quand je prends la main à l'as de cœur, je lui fais couper un pic. Ça fait deux levées et on fera sans doute un trèfle, trois levées et un carreau, sauf distribution particulière des piques et des carreaux qui permettrait à l'adversaire de défausser des carreaux d'une main sur les piques de l'autre. Alors ici, ben, j'ai une perdante à pique et deux à carreau. Alors, essayer d'affranchir les piques ne sert à rien, parce que même s'ils sont partagés 4-3, j'en affranchis qu'un pour défausser un carreau, mais comme j'ai roi, dame, 10, 9, 8, de toute façon, je peux perdre l'as et le valet. Le fait que j'ai plus le 5 n'y change rien. L'ouvreur, c'est Ouest, donc l'ouvreur est favori pour avoir l'as de carreau, même si c'est pas une certitude. On va voir au fur et à mesure ce qui se passe. On va commencer par purger les atouts. Alors, j'ai des communications à l'atout, il n'y a pas de problème. Par principe, alors, j'ai envie d'être souvent au mort pour jouer carreau vers ma main. Donc, je vais garder le 3 pour prendre du 6, mais en même temps, je sais que je vais couper aussi une fois, donc je remonte un peu comme je veux, mais par réflexe, je vais prendre le 7 du 10 et je joue carreau pour le roi. Alors, j'espérais l'as de carreau placé, ce qui n'est pas le cas, ce qui était tout à fait envisageable. Donc, Est, visiblement, je ne me rappelle plus ses cartes d'entame, enfin, il a l'as de carreau et le roi de cœur, alors il n'a pas roi-dame de cœur parce qu'il aura entamé du roi. Donc, dans ma main, j'avais 11 points d'honneur, j'en avais 8 au mort. Il en reste 21 chez les adversaires. 7 as de carreau et le roi de cœur pour 14. Donc, je ne sais pas où est le valet de carreau, ça peut très bien être 8 pour 13. Alors, bien sûr, West est favori pour avoir beaucoup de points, mais il peut aussi avoir beaucoup de distributions. Son 4 cœurs, ils ont un fit dixième. Est a dit 3 cœurs avec 4 atouts, rarement 5. Donc, West, il avait 6 cartes à cœur, singleton trèfle.
Probablement As-Roi, Dame de pique, la Dame du cœur. Je ne sais pas où est le valet de carreau. Donc là, il faut que je peux vraiment pas le savoir. Ouest peut très bien avoir As-Roi, Dame de pique quatrième, 5 de trèfle, deux petits carreaux et Dame de cœur sixième. C'est normal de dire 4 cœurs. Le valet de carreau peut donc être de n'importe quel côté. Euh, ben, je m'en réfère aux probabilités. Je vais faire l'impasse au valet de carreau, ce qui est beaucoup plus probable que de jouer carreau pour la dame en espérant As valet sec en est. Ça marche. On la refait pas, peu importe, puisque je vais jouer carreau pour la dame et couper mon dernier carreau. Et là, je perds un pic. Alors, si j'avais laissé jouer les adversaires à l'atout cœur, sur un dame probable du singleton pique, on fait un pic, l'adversaire joue à tout, je donne une coupe à je prends l'as de cœur, je donne une coupe à mon partenaire, ça fait deux levées, il rejoue trèfle, par exemple, ou roi de carreau, mais dans les deux cas, on fait un seul trèfle, un seul carreau, parce que maintenant, l'adversaire peut mettre l'as, euh, jouer un coup d'atout, as, roi, dame de pique, retourner au mort à l'atout, et sur le valet de pique, défausser un carreau. Donc, 4 cœurs, c'était -1. On a bien fait de dire 5 trèfles. Au passage, Archie n'a pas très bien défendu avec son as de trèfle. Alors évidemment, j'ai mis le roi pour l'embêter plus que si j'avais mis la dame, pour l'inciter un peu plus à mettre son as. Si je mets la dame, elle va se douter que j'ai soit dame-valet, soit roi-dame, et il n'y a pas grand-chose à faire. Mais quand je mets le roi, elle peut penser que j'ai le roi sans rien d'autre. Mais si elle avait laissé passer, alors, dans la vraie vie, il faut le faire, si on veut faire ça, il faut réfléchir avant de jouer, parce que si c'est carreau, carreau, le roi, et que là on attend, bah, maintenant tout le monde sait où est l'as. Alors si on met un petit dans la foulée, bah, moi je vais retourner au mort, puis je vais rejouer carreau. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire l'impasse au valet? Ou est-ce que je vais rejouer petit pour la dame en disant, bah, le roi a fait la levée pour du coup, l'as devrait être placé. Dans cette situation, ça aurait été mieux joué de ne pas prendre le roi de carreau. Alors, un carreau contre. Alors, le contrat le plus probable, c'est 4 piques, on peut le nommer, mais ça ne correspond pas à l'enchère. Dire 4 piques, ça serait avoir 6 cartes à pique et 8 à 10 H. Même si c'est le contrat le plus probable, eh bien, je vais quand même faire les enchères normales. Donc, je vais commencer par QBD pour dire que j'ai du jeu. Partenaire sur le QBD est prié de nommer une majeure, quatrième, hormis de rares cas, il y aura toujours au moins une, sinon les deux, et quand il a les deux, il commence par la plus économique. Si maintenant je dis deux piques, c'est forcing, puisque j'ai QBD, donc j'ai au moins 11 points, mon partenaire à l'ouverture, on jouera la manche. Mais ça ne promet que 4 cartes de pique. Donc maintenant je dis 3 piques, qui montrent au moins 11 cartes, au moins 11 points et au moins 5 cartes à pique, et c'est forcing. Mon partenaire qui en a au moins 3 va très certainement dire 4 piques. Et c'est pour couvrir le cas de main particulière, si le partenaire était très très fort. Il y a peu de chances qu'il soit très très fort, mais on a encore le droit d'avoir 28 points d'honneur dans la ligne, 29 si l'adversaire a ouvert avec 11 points, et que le partenaire a 5 de tout carreau, 4 cœurs, 4 piques, 4 trèfles, As-Dame de pique, le roi de cœur, roi de trèfle. On peut des fois s'en sortir. Bon, en tout cas, je dis 3 piques. Le partenaire dit 4 piques, il ne doit pas être très très fort. Il doit avoir un contre banal. Voilà, 13 points d'honneur. Alors, on a deux carreaux à perdre, pas de cœur, et on a un trèfle et un pique, parce que la dame de cœur ne permettra pas de défausser deux trèfles, mais un seul.
Alors, si on prend les maniements a priori, c'est-à-dire sans indication, ben, à pique, on a 10 cartes, 9 cartes, il manque la dame, on tire en tête. Et à trèfle, ben, on peut faire l'impasse des deux côtés et on n'a pas trop de a priori, ben, il faut se décider. On peut vraiment, comme on a plus que 3 trèfles en face de 3 trèfles, une fois qu'on a défaussé un sur la dame de cœur, on peut la prendre des deux côtés. Sauf que là, on a une énorme indication, c'est qu'Ouest a ouvert. Alors, j'ai 13 points d'honneur en face de 13, ça fait 26. Il en reste 14 dehors. Ouest a ouvert, et maintenant, bah, Ouest, il a forcément une des deux dames noires. Parce que sinon, il aurait que 10 points d'honneur. Alors, on peut ouvrir à 11, mais c'est quand même plutôt rare qu'on le fasse avec 10. Donc, quand on prendra la main, bah, on fera l'impasse pique. On fera roi de pique et pique. On fera l'impasse. Et si elle marche, bah, on a gagné. Puis on cherchera la dame de trèfle qui pourrait être des deux côtés. Si l'impasse pique rate, c'est-à-dire que si Est a la dame de pique, et bien maintenant, on est sûr que Ouest a la dame de trèfle. Donc on ne se trompera pas à trèfle. Alors peut-être qu'on perdra un pic alors que les pics étaient de 2, mais on assure de gagner le contrat. Alors, on pourrait jouer As-Roi de pique, As-Roi Dame de cœur, cœur coupé, et rendre la main à pique, ça marcherait aussi. Bon là, Argine, elle joue trèfle, ce qui va régler mes problèmes. Et quand je vois la dame en Est, ben maintenant je suis vraiment sûr que Ouest a la dame de pique. Donc je vais faire l'impasse. Puisque sinon il n'aurait que 10 points d'honneur et il n'aurait pas de quoi ouvrir. Maintenant, le reste est maître, j'en ai trop. Alors, un trèfle, 3 quarts, on va dire 3 cœurs, au moins 5 quarts, forcing de manche, 4 cœurs, une main, première zone, ou même peut-être un petit peu plus forte, hein, jusqu'à 16. Donc, bon, s'il a 15 ou 16 points, il devrait avoir une main irrégulière, puisqu'il a couvert d'un sort de tout, avec au moins 3 cartes à cœur. Bon, bah, je sais pas de quoi aller, voir plus loin. Alors, en termes du 9 de carreau, singleton, puisque Est en a 7. A priori, je vais me faire couper le roi de carreau. Heureusement, l'as de pique est placé, mais ça, on pouvait largement le supposer, puisque Est a As, Dame, Valet de carreau, donc il était peu probable qu'il ait l'as de pique en plus. Ouais, il faut espérer qu'il ne soit pas singleton, ça marche. Donc maintenant, il va falloir trouver la dame de trèfle, et on peut la capturer des deux côtés. Instinctivement, comme ça, ben, on peut se dire qu'elle est plutôt en ouest, qui a qu'un seul carreau, quand Est en a 7. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau des pics. Les pics, je n'ai pas trop regardé ce qu'il a fait. Euh, bon, il en a montré un nombre pair, probablement deux. Il a mis le 10, je crois, puis le 4. Bon, on va regarder les atouts si ça nous aide. Alors, les atouts sont 2-2, puisque Ouest avait fait une coupe à carreaux. Donc, Est, il a 7 carreaux, 2 cœurs, au moins 2 piques. Vraisemblablement 2 vu le compte donné par Argile. Donc,
Il n'a pas plus de deux trèfles. Il a deux trèfles s'il est 7 2 2 2 et il a un seul trèfle s'il a trois cartes à pique. Et donc Ouest, ben, on a trois ou quatre. Comme il est favori pour en avoir plus, ben, il en a plus, donc il a plus de chances d'avoir la dame. Donc c'est contre lui qu'on va faire l'impasse. De toute façon, il faut probablement la couleur 3-2 parce que il manque la dame et il manque le 9, le 8. Et donc je joue l'As, puis le valet couvert de la dame, pris du roi. Bah, s'il y a le 9 et le 8, il me reste 10 et 6. 9 et 8. Alors ça marcherait éventuellement si le singleton, si Est a un singleton, que le singleton est le 8 ou le 9. On va voir ça tout de suite. En tout cas, il n'y a pas de garantie, mais je sais que Ouest a plus de trèfles que Est, donc il est favori pour avoir la dame. Alors, le 8, ça tombe bien, je ne sais pas si c'est un singleton ou un doubleton, mais du coup, je vais partir du valet. Donc, Argine a sans doute pas, à moins d'avoir la dame seconde, hein, ce qui est encore possible. Mais je joue à 60-40. Hein. Ouest a trois cartes à trèfle, Est en a deux. Ben, il y a 3 chances sur 5 que la dame soit en Ouest. Même si Est peut tout à fait l'avoir avec As, dame, valet de carreau et la dame de trèfle. Alors, si la couleur est 3-2, ben, que je parte du valet ou d'un petit, c'est pareil, je fais l'impasse, tout le monde fournit, le roi fait tomber la dame, c'est fini. Là, quand il y a le 8 qui apparaît, ben, je peux même gagner 600-4-1 en partant du valet. Le valet, petit, petit, on fournit. Couleur est 3-2, c'est fini. Le valet, petit, petit, on défausse. Bah, je rejoue petit pour le 10. Le valet, la dame, le roi, on fournit, c'est fini, la couleur est 3-2, le 10 est maître, enlève le dernier. Et le dernier cas, c'est quand le 8 était sec, bah, le valet, la dame, le roi, on défausse. Je reviens en main en coupant un carreau, par exemple, et je fais l'impasse au 9 de trèfle. En revanche, je ne peux pas jouer petit trèfle pour le 6 en disant les trèfles sont 4-1, parce que s'ils sont bêtement 3-2 avec 9-8 sec, Argine aurait probablement mis 9. Et j'aurais l'air idiot de chuter avec la dame troisième placée. Je pars du valet, le 9 est ici, la couleur est 3-2, on fait le reste. Alors, 18 points d'honneur réguliers, un carreau, partenaire dit 2 carreaux, alors on va jouer la manche, hein. Très envie de jouer 300 atouts. Alors, si j'avais des arrêts partout, je pourrais dire 300 atouts, mais c'est pas le cas, donc je vais dire 2 cœurs pour montrer une force, pas forcément 4 cartes. Ça, donc, peu importe, d'ailleurs, mon partenaire a dénié 4 cartes à cœur. Partenaire dit 3 carreaux. Alors, je ne peux pas dire 3 piques, parce que on n'a pas nommé les piques et les trèfles, donc a priori, je nomme celle que je tiens. Alors, vous allez me dire, moi, je ne peux pas nommer les trèfles, puisque si je nomme les trèfles, c'est 4 trèfles, et on peut plus jouer 300 atouts. Normalement, 3 cœurs, ça devrait dire je tiens les trèfles et pas les piques. Et quand je tiens les piques et pas les trèfles, je peux dire 3. Alors, après l'enchère minimum du partenaire, enfin, malgré l'enchère minimum du partenaire, j'ai toujours envie de jouer la manche en match par 4. Je peux vraiment pas dire 300 atouts. Bon, alors, 4 carreaux, ça serait sans doute une histoire de chelem. Je vois pas l'intérêt de dire 4 carreaux pour barrer les adversaires qui n'ont pas encore parlé, qui sont rouges contre vert. Et je vois pas trop avec quelle combinaison de cartes je pourrais faire 9 levées à 100 atouts sans risque. Il faut que mon partenaire ait la dame de carreau pour que j'ai des levées. Ah, c'est sûr, il m'a dit qu'il était minimum, mais il a peut-être
La réplique quand même, mais c'est pas sûr, surtout qu'il n'a pas plus de 3 cartes. Bon, imaginons qu'il ait 3 petits pics et qu'on perde 4 levées de pique, parce que les piques sont 4-3. Maintenant, il faut qu'il ait l'as de cœur et la dame de carreau. Alors, la dame de carreau cinquième, pour faire 5 levées de carreau, as roi trèfle, as roi de cœur. S'il a un arrêt pique, malgré tout, ben, il manquera quelque chose ailleurs. Donc, je vais rester sur plutôt les carreaux. Quand le partenaire dit qu'il est plutôt faible dans cette séquence, il a souvent une main distribuée, donc avec un cingleton quelque part. Bon, on a quasiment tout ce qu'il faut, puisque le partenaire a bien la réplique, mais la sec, c'est pas une très bonne nouvelle. D'abord, il est minimum, donc c'est bien de le dire en disant 3 carreaux. Il ne faut pas dire 300 à tous les classes de pique. Sec, second. Pourquoi? Parce que quand il est sec ou second, on peut rarement couper les communications adverses de la défense dans la couleur. Quand il est troisième, s'il y en a deux en face, on prend au troisième tour. Maintenant, si la couleur est 5-3, les communications sont coupées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La main de base, c'est celle du mort, puisqu'elle a plus d'atouts. Elle a tout un tas de trèfles. Un seul trèfle perdant si la couleur est 3-2. Il n'y a pas de perdant à pique, il n'y a pas de perdant à carreau, il y a deux perdants. Alors, si les trèfles ne sont pas 3-2, on devrait pouvoir les affranchir par la coupe, malgré l'entame à tout. Prendre, en jouer un deuxième. Et s'ils sont pas de deux, les atouts, on joue as roi de trèfle et trèfle, ou as de trèfle, pique pour l'as et trèfle vers le roi. Des fois qu'il y a un cingleton en est avec le dernier atout. Maintenant, s'il coupe, je défausse ma perdante. Si il va pas couper, je fais mon roi et j'en rejoue. Et maintenant, je peux terminer une espèce de double coupe. Le problème de jouer trèfle, c'est que je vais perdre un trèfle, hein, il n'y aura pas de miracle, il en manque 5, il manque d'un valet 10. Si Est prend la main et joue cœur, eh bien, je vais chuter si l'As de cœur est mal placé. En fait, si l'As de cœur est pas en Est, je ne peux pas chuter ce contrat, donc il faut que j'essaye de gagner avec l'As de cœur en Ouest. Et pour y arriver, il faut que j'affranchisse des trèfles pour défausser 2 trèfles. Donc j'ai vraiment besoin des atouts 3-2, des trèfles 3-2, pour affranchir 2 trèfles et défausser 2 cœurs de ma main, et comme ça ne perdre qu'un seul cœur. Le problème, c'est que comment je vais jouer les trèfles pour essayer de ne pas donner la main à Est. Si je joue As roi de trèfle et trèfle, ben, je donnerai la main à celui qui a 3 trèfles. Alors, si c'est Ouest qui a 3 trèfles, mon roi de cœur est protégé, il n'y a pas de souci. Si c'est Est qui a 3 cartes à trèfle, ben, c'est lui qui prend la main, et à la vue du mort, ben, il n'a plus de trèfle, il y a l'As de pique sec, il va jouer cœur. S'il a l'As, il ne peut rien m'arriver, s'il n'a pas, j'ai chuté. Ben là, on va affranchir les trèfles en essayant de ne pas donner la main à Est. Alors, au passage, vous voyez, j'ai pas beaucoup de remontées au mort, alors, enfin, j'ai pas beaucoup. J'ai surtout besoin d'être au mort plutôt dans ma main, donc j'ai pris de l'As, hein, j'ai tellement d'atouts, j'ai joué le 9 pour le 10, comme ça plus tard, si je voulais remonter en jouant un troisième coup d'atout, je pouvais remonter le valet pris de la dame, euh, je peux rejouer pique pour l'As, puis je le pique. Donc maintenant, il faut affranchir les trèfles. Je peux quand même essayer un petit truc, c'est que je joue trèfle, et quand on met un petit, je mets mon 7. Puisque de toute façon, je m'en perds un, ça je peux pas y échapper. En mettant le 7 à ce moment-là, je vais être sûr que ce ne soit pas Est qui prenne la main, mon adversaire dangereux. Et puis on verra après si j'arrive à les affranchir, s'ils sont bien 3-2, mais ça, après, j'ai plus de soucis pour remonter au mort. Alors, s'il avait intercalé le 10, la dame ou le valet, j'aurais pris. Je serais retourné au mort à l'as de pique et j'aurais recommencé. Bref, s'il met un petit, je mets le 7. S'il met le 10, la dame ou le valet, je prends. Et là, maintenant, je joue mon troisième trèfle en espérant que c'est pas lui qui est le dernier. Mais si la dame valet 10, j'y peux rien. Donc là, le 7, et maintenant, mon roi de cœur est protégé. L'adversaire ne peut rien faire d'autre que, s'il joue pique, je prends, je joue as roi de trèfle, pique coupé.
Et sur les deux trèfles, je défausse de cœur. S'il rejoue cœur comme ici, bah, je fais mon roi où que soit l'axe. Et s'il rejoue trèfle, c'est pareil. Donc là, maintenant, c'est fini. Argine prend sa chance que son partenaire ait pas de cœur. Hein. C'est pas très mal joué. Euh, et puis maintenant, bah, c'est facile. Je peux, même si les trèfles sont très mal partagés, bah, je joue à roi trèfle, je couperai les deux autres. Si on préfère, je couperai un cœur et deux piques au mort. Je fais le reste. Alors, contre 300 atouts sur entame probable à pique, hein, dans les 5 cartes, le partenaire a bien un arrêt, mais on fait que 8 levées, puisqu'on ne peut pas franchir les trèfles sans rendre la main. On est obligé de prendre un pic au premier tour, donc on ne peut pas couper les communications. On a beau tirer 5 coups de carreau, l'as de pique 6, ça sera trèfle 8. Et maintenant, d'un côté, on va garder les 3 trèfles, euh, on va garder au moins un pic, et puis l'ouest, il va garder ses piques et l'as de cœur. On ne peut pas gagner 300 atouts. Alors, 13 avec 5 cartes de pique en double d'un pique. Deux trèfles partenaires de pique. 3 piques, espoir de chevet. Alors, dans cette situation, il ne faut pas juste compter les points, il faut regarder les choses qui sont bien, les choses qui ne sont pas bien. Alors, avec Argine, on est obligé de jouer un système qui n'est pas celui que je préconise. Elle joue que 300 atouts, c'est une mauvaise qualité d'atout, mais qui nous montre avec une main agréable. 4 piques, c'est la main la plus moche possible. Et un contrôle, 4 trèfles, la zone est variable. Donc en fait, elle dit, elle nomme un contrôle qu'elle n'est pas au minimum. Moi, j'aime bien regarder l'ensemble de ma main. Si tout va mal, je dis 4 piques. Si tout va très bien, je nomme un contrôle. Et puis quand je suis un peu entre les deux, je dis 300 atouts. Alors, on regarde. Qu'est-ce que j'ai? Euh, bon, j'ai que 13 points d'honneur. Ça, c'est plutôt minimum. J'ai une distribution 5-3-3-2. C'est pas une très bonne nouvelle. J'ai des piques convenables parce que j'ai le valet. C'est une carte importante pour un chelem. Dans n'importe quel contrat, on peut détecter l'as, le roi, la dame, mais le valet, ça peut servir. Donc j'ai le valet. J'ai le contrôle cœur du premier tour. Et puis à carreau, j'ai valet 19. C'est pas la même chose que valet 3-2, valet 8-5. Ça peut faire des choses. Et comme chose très très bien, bah, j'ai roi valet 13. Troisième. Parce qu'on part toujours du principe que le partenaire qui a fait un changement de couleur de 2 sur 1, bah, il a une vraie couleur. Même si on sait, surtout avec les trèfles, que c'est peut-être pas une vraie couleur, il faut quand même partir du principe. Et s'il a une vraie couleur à trèfle, quelque chose comme As-Dame 5e et As-Dame de pique, bah, j'ai déjà 11 levées, 5 piques, 5 trèfles, As de cœur. Donc maintenant, s'il a le contrôle carreau, s'il a l'As de carreau, ça fait 12 levées sans impasse, ça lui ferait 6, 6, 12, 16 points d'honneur, donc il peut tout à fait avoir ça. On a le chelem assuré, alors s'il a un 5 de con carreau, ça lui fait moins de points d'honneur et ça marche aussi. S'il a 4 piques, 5 trèfles, 3 cœurs et un carreau, ben, on aura 5 levées de pique, 5 levées de trèfle, l'as de cœur et puis on fera sans doute une coupe à carreau. Et j'arrive à compter beaucoup de baies parce que j'ai roi, valet de trèfle, donc je vais lui annoncer mon 400 atouts black wood, j'ai 2 clés sans la dame de tout. Partenaire dit 500 atouts, j'ai un roi. Un roi en dehors du roi d'atout que j'ai déjà annoncé. Alors, partenaire a beaucoup de jeux puisqu'il a 19 points d'honneur, mais il n'a pas des vrais trèfles. Donc, malheureusement, roi, as, roi, dame, valet 10, ils vont faire seulement 3 levées parce qu'on est trop en face de 3. Donc, de ma main, j'ai 5 piques, j'ai 2 cœurs, ça fait 7, j'ai 3 trèfles, ça fait 10, et j'ai l'as de carreau, ça fait 11.
j'ai tous les atouts maîtres. Et donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais le 19 de carreau va être très utile. Donc, le plan de jeu, quand on a beaucoup d'atouts comme ça, c'est de penser à l'élimination remise en main. On pourrait se dire, bon, bah, oui, hein, j'ai valet 19 de carreau, je vais m'en servir, je vais faire la double impasse carreau. C'est-à-dire que je vais présenter le valet. Et si on couvre, bah, c'est fini, je prends de l'as, il me reste 19 quand l'adversaire n'a plus qu'un seul carreau. Donc, je fais une première impasse en imaginant petit en ouest, petit du mort, pris, probablement. Et plus tard, je recommence la passe et je vais gagner dès que West a au moins un des honneurs à carreau, c'est-à-dire 3 fois sur 4. Soit il a les deux, soit il a que le roi, soit il a que la dame, soit il n'en a aucun des deux. Donc il y a 4 cas et il y en a 3 qui sont favorables. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire la première impasse carreau, on va éliminer les couleurs. Et là, on va gagner dans 100% des cas. Je commence par les atouts. Alors, 100% des cas, on partage 4-0 près des atouts, parce qu'évidemment, pour que l'adversaire soit embêté quand il est en main, il faut qu'il n'ait que deux autres mauvaises options, celle de rejouer dans la fourchette, soit de rejouer couper des fausses. Mais couper des fausses, s'il n'y a plus d'atouts au mort, il n'y a plus de problème. Là, les atouts sont 3-1, ou de 2, ils sont de 2. Donc, j'ai éliminé les atouts adverses, j'élimine mes cœurs, et j'élimine les trèfles en finissant en main. C'est pas très grave si je finis pas en main parce que je peux revenir à l'atout. Mais il faut bien faire attention à ça. Et maintenant, je vais jouer carreau. Si Ouest met un honneur, bah, je prends de l'as, je donne l'autre honneur et mon 10 est affranchi. Quand il met un petit, je mets un petit du bord. Si le valet faisait la levée, bah, ça serait déjà fini. On va dire que Ouest n'a pas intercalé avec les deux honneurs. Alors, de toute façon, il est cuit quand j'ai valet 19, mais ça ne lui coûterait rien de mettre un honneur. Et donc, S n'a pas le choix. Soit il rejoue carreau, il n'a pas le choix. Il a deux mauvais choix. Soit il rejoue carreau, et comme j'ai 10 et 9, ben, je vais mettre le 10. Si le 10 est couvert, je prends de l'as et mon 9 est maître. Si le 10 n'est pas couvert, ben, le 10 fait la levée, ensuite je fais l'as. Et son autre choix, c'est de rejouer cœur ou trèfle. Mais à ce moment-là, je coupe d'une main et je défausse un carreau de l'autre. Peu importe ici de quelle main je coupe. Ce qui me permet de gagner, même quand Est avait les deux honneurs à carreau. Et donc là, c'est fini. Donc ça, c'est un grand classique, hein. On pense souvent à faire la double impasse. Mais quand on a beaucoup d'atouts, on peut la faire en éliminant d'abord et ça marche dans tous les cas, à condition qu'il reste au moins un atout dans chaque main. Donc c'est 100% des cas dès que les atouts sont pas 4-0. Et on voit l'importance du 10 et du 9, hein, parce que sans le 10 et sans le 9, je ne peux pas faire cette double impasse. Imaginons que j'ai valet 3-2, ben, et il faut en perdre qu'un. En face de l'As 7-5, c'est beaucoup plus compliqué, c'est quasiment impossible. Il n'y a, il y a que deux options. C'est soit on espère un honneur second quelque part et on joue as de carreau et carreau, et après élimination. Et l'adversaire qui est en main avec son honneur second bah, ne peut rejouer que couper des fausses. Et si son partenaire, mettons que ce soit la dame seconde et que son partenaire décide de surprendre du roi de carreau, ça affranchit le valet. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'espérer roi-dame euh, en est devant le valet. Et après élimination, on joue petit carreau vers le valet. L'adversaire est obligé de plonger de la dame, sinon je fais mon valet, et rejoue sous son roi. Mais là, du coup, il faut les deux honneurs placés, 25% de chance. L'honneur second, n'importe où, quand il manque cette carte. Il faut partage 5-2, c'est déjà pas beaucoup. Donc, je l'ai pas trop en tête. Celui-là, 4-3, c'est 62. Donc, 5-2, ça doit être autour de 30%. Et maintenant, il faut spécifiquement un honneur second dans les deux cartes. Donc, ça doit être
Il y a d'abord une chance sur 7, une chance sur 6. Enfin, bref, c'est très très peu de chances que ça marche. Il vaut mieux espérer avant d'applacer. Donc, je le dis souvent, l'importance des cartes intermédiaires ici, 10 et 9 de carreau. Alors, un carreau, tiens cœur. Partenaire dit un pique. Alors, j'ai 13 points d'honneur. Bon, j'ai une dame sèche. J'ai le fit, mais j'ai quand même un cinquième cœur qui est du bon cœur. Ça peut faire des dés si partenaire a quelque chose. Euh, S'il a une main irrégulière avec 5 de cœur et des beaux carreaux, ça peut marcher aussi. J'envisage le chelem avec cette main. Alors, la bonne enchère, c'est 4 trèfles, hein. C'est Splinter. Voilà, ça veut dire que j'ai là une valeur d'ouverture avec 4 cartes de pique et une courte à trèfle. Enchère que je ferais même avec un petit trèfle, en fait. Le problème, c'est qu'Argile, là-dessus, je sais pas trop ce qu'elle va faire. Bon, un bon partenaire qui a pas de points perdus à trèfle, le contrôle carreau et le roi de cœur, il va commencer à s'exciter. J'ai un peu trop de jeu pour dire 4 piques. En fait, 4 piques, c'est la même chose, mais c'est sans singleton. Même 4 carreaux devrait être un splinter dans cette séquence, voilà. Malgré le fait que ça soit la couleur d'ouverture du partenaire. Et si j'ai trop de jeu, bah, je peux commencer par dire 2 trèfles, quatrième forcing, et puis ensuite dire 4 piques, ou encore mieux 3 piques si je suis vraiment très très fort. Donc, je vais faire l'enchère normal, je vais dire 4 trèfles, on va voir ce qui se passe. Partenaire pose le Blackwood, très bien. Alors, normalement, dans cette séquence, il y a évidemment le contrôle carreau, le singleton trèfle devrait bien tomber. Bon, quand c'est la dame, il me semble bien, même si le partenaire a un roi valet, mais le mieux, c'est qu'en général, quand on annonce un singleton, l'idéal en face, c'est d'avoir 0 point dans cette couleur-là, ou l'as. Parce que l'as, en face du singleton, il n'est pas perdu. Et puis souvent, il vaudrait mieux avoir un honneur à cœur, justement pour faire des levées. Alors, j'en ai pas toujours 5, mais j'en ai au moins 4, quand je dis un cœur. Donc là, Blackwood à la toupie, j'ai 2 clés, sans la dame. Partenaire dit 500 à tout, donc ça veut dire qu'on a toutes les clés. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de dire, bah, on a 13 levées de dire 7 piques, donc je réponds mes rois. J'en ai pas, donc je réponds 0. Mon partenaire dit 6 piques. Alors, le partenaire, il a 17 points d'honneur avec un 5 de cœur, donc en face de ma main qui monte une quinzaine de points de soutien. Bah, c'est normal de penser au chelem, même si, bon, le 5 de ton cœur, on ne sait pas ce que ça vaut. Je sais pas toujours 5 cœurs, mais ça aurait été mieux d'avoir un. Moi, ici, un grand classique, hein, j'ai un singleton dans chaque main. On va faire une double coupe. J'ai quasiment que des atouts maîtres à part le 6 de pique. Et dès que j'aurai coupé avec le 6 de pique, après, j'ai plus de problème de surcoupe puisque tous mes atouts sont maîtres. Alors, deux règles, comme d'habitude. Quand on veut faire une double coupe, alors on voit bien, hein, si je donne 3 coupes d'atouts, j'ai pas de levée. Si j'enlève les atouts en supposant qu'ils soient 3-2, je fais 4 levées d'atouts de ma main et une coupe au morse, 5 levées d'atouts. As-roi de carreau, 7. As de trèfle, 8. As de cœur, 9. Et maintenant, comment j'arrive à 12? Bah, là, parce que ça fait 10. Une troisième levée de carreau, ça fait 11. Et encore, je suis pas sûr de faire une troisième levée de carreau. Je peux avoir la dame placée, je peux avoir la couleur 3-3, le 10 qui tombe, il peut se passer plein de choses, mais ça fait que 11. Donc, il faudrait aussi affranchir les cœurs. Le problème, c'est comment je remonte au mort pour affranchir les cœurs. Ben, s'il n'y a plus d'atouts, c'est pas trop de remonter. En fait, si je voulais affranchir les cœurs, ben, il faudrait que je fasse un as de cœur, cœur coupé, mais comment je remonte au mort sans utiliser les atouts? Ben, en coupant des trèfles. Donc, si je coupe un cœur, je coupe un trèfle, je coupe un cœur, je coupe un trèfle, je suis bien en train de faire une double coupe. Donc la première règle pour une double coupe, c'est d'encaisser l'effet annexe, parce que évidemment, une fois que j'aurai fait mes coupes, bah, les adversaires, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils n'auront plus de cartes dans la couleur et que je serai en train de couper, ils vont pas sous-couper, ils vont défausser. Et ce qu'ils pourront, bah, si j'ai pas joué, par exemple, ici mes carreaux, ils vont défausser les carreaux.
Et comme à la fin, ben, ils auront des petits atouts et c'est tout, ben, moi, à ce roi de carreau, je me les fais couper. Donc ça, c'est la première règle. On va encaisser à ce roi de carreau avant de commencer la double coupe. Ensuite, alors, ça arrive pas tout le temps, mais pour des soucis de communication, il faut commencer par couper la couleur où on a le plus de coupes à faire. Ici, j'ai 4 cœurs à couper, 3 trèfles à couper. Il faut que je commence par couper des cœurs. Une fois que j'ai fait, alors je vous montrerai à la fin, je referai en coupant les trèfles d'abord. Je prends l'as de trèfle, j'encaisse à ce roi de carreau, en espérant que ça passe. Je sais que l'entameur n'est pas singleton, il aurait peut-être entamé. Et comme je veux couper les cœurs d'abord, je monte au mort à l'as de cœur. Et maintenant, cœur coupé. Et en fait, quand on fait une double coupe, il faut jamais qu'il y ait plus d'un atout d'écart entre les deux mains. Sinon, ça veut dire que le va-et-vient des coupes, il ne marche pas, puisque à un moment ou à un autre, on va être bloqué dans une main où il va rester 2 atouts et dans l'autre 0. Je peux couper une fois avec les 2 atouts, mais je ne peux plus revenir dans l'autre main pour refaire une coupe. Donc le seul critique, c'est ce 6 de pique. Quand je ne me fais pas surcouper, ben, je peux terminer en double coupe. Je vais couper 3 cœurs. Je vais couper 2 trèfles. Et je ferai l'as de pique à la fin. Et les adversaires feront, ils feront pas un carreau, ils feront un atout, puisqu'a priori, ils vont garder leurs atouts. Ils peuvent garder la dame de carreau ou les atouts, c'est pareil. Le carreau, je leur donne, couper des deux côtés, et l'as de pique pour la fin. Donc vous voyez qu'en commençant par couper les cœurs, là où il y en avait plus à faire, il n'y a pas de souci. Je vous montre ce qui se passe si on commence par couper les cœurs. Alors, je ne vais pas le refaire en n'ayant pas tiré les as-3 de carreau. On a bien vu à la fin, les adversaires, ils ont jeté des carreaux maîtres pour garder des petits atouts. Donc, si je fais ma double coupe et que je n'ai pas joué as de carreau, ils ont 3 petits atouts, ils me les coupent. Alors, imaginons que je joue as de trèfle, je pense encaisser as-3 de carreau, et que machinalement, ah ben, je suis dans ma main, je coupe un trèfle. J'encaisse l'as de cœur, je coupe un cœur. Je continue, mais on va voir que ça ne marche pas. Je coupe un trèfle. Il en reste. J'ai un écran, un bandeau sur mon écran qui. Je coupe encore un, puis un cœur. En fait, j'ai coupé tous mes trèfles, mais j'ai pas coupé tous mes cœurs. Sauf que je suis pas dans la bonne main pour couper le dernier cœur. Là maintenant, et il y a un adversaire qui a 3 atouts et l'autre qui en a 2. Si je joue atout, le roi pour l'as, ben, c'est ma dernière levée, il leur reste 2 atouts. Si je joue carreau, ben, je vais me faire couper, et ils vont me rejouer atout, et j'aurai un cœur perdant. Donc ça marche plus. Il faut vraiment commencer par la couleur la plus longue. L'adversaire rejoue atout, parce qu'il n'a plus que ça, et une coupe madame de cœur des deux côtés. Donc vraiment important, toujours commencer par couper dans la couleur où on a le plus de coupes à faire. Ah bah c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!